Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être complètement perdu à l'idée d'investir sur les marchés financiers? On t'a dit que c'était bien, on t'a dit qu'il y avait de l'argent potentiellement à gagner, on t'a dit que ça pouvait te protéger en termes de patrimoine, et pour autant, tu es complètement perdu. Tu ne sais pas dans quoi investir. Tu es là, il y a tellement de valeurs dans lesquelles investir. Est-ce que je me tourne vers le marché américain, S&P 500? Est-ce que je reste en France, CAC 40? Est-ce que je vais potentiellement aller voir vers les marchés émergents en Inde, le gros marché sur lequel on dit beaucoup de choses, le marché peut-être coréen qui bouge beaucoup également, le marché japonais, en Chine, australien, bref, il y a tellement de places de marché sur lesquelles on pourrait acheter tellement d'actions et pour autant, on ne sait pas dans quoi investir. Donc cette vidéo, j'essaie de t'apporter un petit peu de confiance, de confidence, là où peut-être tu doutes actuellement, là où tu ne sais pas vers quoi te diriger, en t'apportant des éléments pour toi commencer un petit peu à éclaircir ton plan d'action et ton schéma d'attaque. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que les actions qui peuvent être bien pour moi ne sont pas forcément bien pour toi, puisque on n'a pas forcément les mêmes objectifs et personne ne pourra choisir pour toi. Personne ne pourra te dire tu dois investir dans ces actions-là, puisque quelqu'un qui viendrait me voir aujourd'hui et qui me dit Raph, investis dans cette action-là, je me dirais c'est chelou. Quel est son intérêt pour lui de me faire investir dans ce genre d'action? Il n'y a aucune logique. Donc ça doit dépendre déjà de trois critères. Déjà, quel est ton objectif? Est-ce que tu cherches à faire un revenu tout de suite? Est-ce que tu cherches à simplement avoir des valeurs qui sont solides? Est-ce que tu es prêt à prendre du risque? Du coup, ça me fait rebondir sur la tolérance au risque. Est-ce que tu es prêt à perdre tout ton capital ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, tu cherches un petit peu à conserver ce capital et tu es prêt à avoir un petit peu moins de rentabilité, mais à protéger ton capital plutôt que prendre un max de risque, donc avoir potentiellement un max de rentabilité, mais quitte à risquer tout ton capital. Donc ça également, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte, ta tolérance au risque, puisque il y a des gens, ça va les mettre pas bien de perdre leur capital. Et ce que je peux comprendre, ça fait jamais plaisir d'avoir bossé dur, d'avoir gagné de l'argent, de l'avoir investi et de perdre son capital. Je pense que personne en tant qu'investisseur ne souhaite que ça lui arrive. Et troisième chose également, c'est ta situation actuelle. Est-ce que tu as du pognon à investir ou pas? Est-ce que tu débutes avec un petit capital, un plus ou moins gros capital? Quelle est ta situation actuelle? Puisque en fonction de ça, il va falloir que tu détermines si tu es prêt à investir beaucoup tout de suite ou un petit peu moins et y aller plus doucement et du coup avoir peut-être une tolérance au risque un petit peu plus faible également. Donc, je vais revenir sur plusieurs indicateurs ou plusieurs choses, plusieurs réflexes que tu dois avoir lorsque tu souhaites investir dans des actions. La première chose, c'est est-ce que tu comprends le business de l'entreprise? Est-ce que tu es capable de l'expliquer en une seule phrase? Encore une fois, le mentor un petit peu de tout le monde, j'ai envie de dire, quand on investit sur le marché financier, Warren Buffett disait Never invest in a business you cannot understand. Donc, enjoy mon accent français, anglais, ce que tu veux. Mais si tu n'es pas capable de comprendre ce que l'entreprise elle fait, ce qu'elle produit, comment elle gagne de l'argent, comment elle crée de la valeur pour le monde, c'est compliqué. Alors, il y a peu d'entreprises cotées en bourse pour lesquelles tu as du mal à expliquer ce qu'elles font. Soit elles vendent des produits qui sont très simples à expliquer, soit elles font du service qui est très simple à expliquer, soit c'est de l'assurance, soit c'est du milieu bancaire, soit c'est du service financier, soit c'est de la télécommunication, soit c'est de la consommation de tous les jours. Bref, c'est assez simple à comprendre généralement, mais ça a une règle de base à toujours se rappeler, c'est que si demain il y avait par exemple une entreprise cotée dans le milieu de la crypto-monnaie, la blockchain, je ne sais pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut, et que tu n'avais pas à comprendre le business sous-jacent, pose-toi la question dans quoi tu es en train d'investir. Est-ce que tu arriveras à cerner les potentiels bénéfices futurs si tu ne comprends pas le cœur du business? Donc très très important. Deuxième chose que je pense que tu dois éviter, c'est tout ce qui sont IPO. Donc les IPO, ce sont les introductions en bourse. Donc elles sont par définition un peu plus risquées. Donc fais également attention à ça. Ce n'est pas forcément quelque chose vers lequel tu dois te tourner lorsque tu es débutant. Pareil pour les penny stocks. Les penny stocks, ce sont des choses qui valent pas grand-chose, qui valent quelques centimes et qui sont beaucoup, on va dire, moins liquides qu'une trop petite capitalisation où il y a beaucoup plus d'arnaques. Bref, en tant que débutant, tu ne dois surtout pas te tourner vers les penny stocks qui seraient beaucoup trop risqués pour toi, je pense. Aujourd'hui, et également, les boîtes qui grossissent trop vite, qui ont une trop grosse volatilité. Si tu es débutant, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui te corresponde, puisque la volatilité veut dire que le prix de l'action, le cours de l'action peut potentiellement faire des montagnes russes. Et donc, si tu n'es pas à l'aise avec le risque et cette tolérance au risque que tu pourrais développer, est-ce que ça te mettre bien de voir ton portefeuille être valorisé un coup super haut, puis un coup super bas, puis un autre coup super haut? Je ne suis pas forcément certain là-dessus. Donc ça, c'est super important à prendre en compte. Également, tu dois croire toi-même au potentiel de croissance à moyen et long terme de l'entreprise. C'est-à-dire que si tu vois des chiffres qui t'ont l'air intéressants, un bon rendement et d'autres indicateurs qui sont dans le vert selon tes critères à toi, mais que tu n'y crois pas parce que, je sais pas, on va prendre un exemple, le milieu du tabac. Aujourd'hui, où tous les gouvernements font un petit peu pas la guerre, mais disent à leurs citoyens, fumer c'est pas bien, on voit des messages partout, où on essaye de faire monter les prix avec des taxes du gouvernement qui augmentent, des choses comme ça. Tu pourrais ne plus croire au business de la cigarette, te dire que les gens vont finir par arrêter de fumer. Tout comme tu pourrais croire l'opposé, te dire non, les gens n'arrêteront jamais de fumer, même si les prix augmentent, même si les gouvernements mettent la pression, les gens ils viendront toujours fumer.
parce qu'ils ont besoin de ça, ils sont totalement addicts et accros. Donc, il faut quand même que tu crois à la croissance long terme de ton entreprise parce que la croissance long terme de l'entreprise va déterminer tes potentiels bénéfices futurs. Et en tant qu'investisseur, tu veux être certain, tu ne pourras jamais l'être à 100%, mais tu veux être plus ou moins confiant en tout cas dans la croissance de ton entreprise. Ok? Autre chose, tu dois croire au produit. Ça rejoint un petit peu l'idée de perspective de croissance à moyen et long terme, c'est que tu dois croire au produit. Tu dois croire à son existence dans plusieurs années ou à son développement pour qu'il puisse être au goût du marché. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple? Apple. Est-ce que tu as confiance au fait qu'Apple va toujours continuer à développer des smartphones de qualité qui vont être en concurrence avec les autres marques telles que Samsung ou d'autres qui sont en train d'arriver en force sur le marché? Si on parle par exemple de Coca-Cola, de McDonald's, est-ce que tu crois en leurs produits? Est-ce que tu es d'accord avec leurs produits finalement? Avec le fait que McDonald's, c'est un petit peu de la merde finalement pour le corps humain et pour la santé, ou que Coca-Cola, c'est pareil finalement, c'est pas forcément terrible pour la santé des êtres humains. Donc est-ce que tu crois à ce produit-là et est-ce que tu es d'accord d'investir dans ce genre de choses? Pareil pour les gens qui font du tabac, les cigarettes, est-ce que tu es d'accord d'investir dans ce genre d'industrie et de gagner de l'argent sur le dos des fumeurs? Moi, ça ne me pose pas forcément de soucis. On n'a jamais forcé qui que ce soit d'aller au McDo, de boire du Coca-Cola ou de fumer. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça parce qu'ils ont l'impression qu'ils s'enrichissent sur pas la misère, mais sur la maladie des gens que ça pourrait leur développer. Donc ça, c'est purement personnel et c'est toi qui dois le savoir et être d'accord ou non avec ça. Également, tu dois aimer l'équipe de développement. Donc, tu dois te renseigner un petit peu sur qui est le PDG, qui sont les directeurs exécutifs. Tu dois te renseigner un petit peu sur les managers, enfin bref, toute l'équipe qui dirige l'entreprise et te renseigner sur le fait, entre guillemets, de les aimer ou non. Donc, encore une fois, c'est pas parce que tu n'aimes pas les gens que tu ne dois pas investir en entreprise si tu crois en l'entreprise, mais ça peut toujours un petit peu donner une indication. Si tu sais que le gars, il sort de, je sais pas, telle école ou de telle autre entreprise qu'il a réussi à faire développer à tel stade, ou qu'il a été contributeur en grande majorité au développement d'une nouvelle startup qui a vraiment fait ses preuves et qui a été rachetée ensuite par une autre entreprise. Ou bref, si tu vois que l'équipe directrice, c'est des gens qui sont chauds, qui sont motivés, qui ont des résultats dans le passé dans d'autres activités, ça peut toujours rassurer sur le développement de ton entreprise dans laquelle tu vas toi mettre des ronds. Enfin, c'est pas vraiment ton entreprise pour le coup, mais dans laquelle tu vas investir tes propres euros, tes propres dollars. Ok. Et également, c'est super intéressant de regarder si l'entreprise dans laquelle tu investis elle a un avantage concurrentiel et une capacité permanente à générer des bénéfices, à être, je sais pas, par exemple, une entreprise leader dans son secteur, ou est-ce qu'elle est imperméable à la concurrence ou des choses comme ça. Quand je parle de ça, je pense notamment à le milieu de l'aviation ou pas forcément du tourisme, mais de l'aviation via Airbus, ou qu'est-ce que j'ai noté comme exemple, Total, Airbus, Apple. Voilà, si toi ou moi demain on arrive dans le milieu, dans le secteur de l'énergie avec Total ou de la téléphonie avec Apple, on est des merdes, on ne peut rien faire. Tu as beau avoir 1 million sur ton compte en banque en cash, même avec ça, même 2 millions, même 5 millions, même 10 millions, tu ne vas pas pouvoir les concurrencer. Total, c'est des mastodontes. Aujourd'hui, personne ne peut venir les concurrencer. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de crainte à avoir vis-à-vis d'une concurrence potentielle puisqu'ils sont établis sur le marché. Ce sont des mastodontes, ils sont leaders, ils ont une capacité à faire des bénéfices, à avoir un produit unique, une grosse marge, une marque forte, des choses comme ça et un dividende qui est potentiellement là depuis longtemps. Donc, venir concurrencer ces gens-là, c'est difficile. Ils ont un capital allocation, comme on dit en anglais. Ils sont capables d'avoir vraiment des bonnes, d'allouer du capital de façon optimale et de se développer de façon optimale également. Donc ça, c'est très très important. Et quelque chose que tu dois retenir également, c'est que tu dois essayer d'acheter des entreprises qui sont sous-évaluées à cause d'un sentiment de marché qui n'est pas beau. Encore une fois, j'ai une citation sous les yeux, je vais te lire. C'est Be fearful when others are greedy et inversement, Be greedy when others are fearful. Donc ça veut dire quoi? Tu dois être un petit peu comme tu dois vouloir de l'argent quand les autres ont peur et inversement. En gros, ça veut dire que quand les gens ils ont peur, c'est une bonne opportunité pour toi de faire de l'argent et inversement. Quand tout le monde a l'impression de faire de l'argent, c'est là où tu dois un petit peu être inquiet vis-à-vis du marché. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'acheter des actions qui sont sous-évaluées parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vient de se passer, peut-être juste une actualité économique qui fait que les gens ont pris peur, les investisseurs ont pris peur et que ça a fait baisser le marché alors qu'en fait, il ne se passe pas forcément grand-chose. Peut-être un tweet. Aujourd'hui, on connaît Donald Trump qui, avec un simple tweet, peut faire, entre guillemets, vaciller les marchés financiers parce que Trump a quand même une certaine influence dans le monde. Et donc, quand Trump dit quelque chose, malheureusement, les marchés peuvent réagir. Malheureusement ou pas, ça dépend pour qui, mais il peut faire réagir le marché dans un sens ou dans un autre. Également en fonction de crise ou de guerre ou de choses comme ça. On a en ce moment un épisode de coronavirus, ça fait énormément vaciller les marchés financiers. Tous ces genres de choses peuvent te permettre d'acheter des actions de façon potentiellement sous-évaluée. Donc concernant le coronavirus, on est sur un marché qui est actuellement
il y a peu de risques que je me trompe, mais qui soient surévalués. On a atteint des hauts historiques ces dernières semaines, ces derniers mois, des plus hauts historiques sur les marchés financiers, que ce soit au CAC 40 ou S&P 500. Donc voilà, il y a peu de chances que je me trompe en disant que c'est surévalué. Mais l'idée pour toi, c'est d'essayer d'acheter des actions à un moment où elles sont sous-évaluées. Donc pour ne pas se tromper, pour répondre à la question sur quelle action acheter lorsqu'on est débutant, je t'inviterais plutôt à aller vers des entreprises qui sont leaders dans leur secteur. Je pense notamment par exemple à Amazon dans le secteur de l'e-commerce. On peut penser à, qu'est-ce que j'ai noté, Apple, Nike, AT&T dans le secteur de la télécommunication aux États-Unis. Bref, quand tu prends une entreprise qui est leader dans son secteur, tu as peu de chances de te tromper si tu es débutant dans l'investissement immobilier, puisque ce sont des mastodontes, dans l'investissement boursier, puisque tu vas investir dans des entreprises qui sont des mastodontes dans leur secteur et qui ont peu de chances aujourd'hui de faire faillite. Donc, tu n'as plus qu'à vérifier qu'elles sont en concordance avec tes objectifs, notamment si c'est du dividende. Et si c'est OK, tu peux potentiellement commencer avec ce genre d'action. Encore une fois, je ne te recommande pas de les acheter forcément. Je te les ai cités à titre d'exemple, mais c'est simplement pour te montrer la pédagogie à avoir derrière quand tu veux sélectionner des actions dans lesquelles investir. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en l'air, à me dire ce que tu en as pensé dans la barre de commentaires ci-dessous, à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos en avant-première et également à bien lire la barre de description puisque j'ai pas mal de choses qui pourraient te servir, notamment un service qui s'appelle le Club Dividende dans lequel je te partage tous les mois les positions que je prends sur les marchés financiers. Et comme ça, tu pourras les recevoir. Libre à toi ensuite de les recopier ou non. Ce ne sont clairement pas des incitations à l'achat, mais simplement je te partage en temps réel ce que je fais moi sur les marchés financiers. Comme ça, tu peux un petit peu comprendre quelle est mon approche à moi personnelle sur les marchés financiers. Et puis voilà, merci à toi de m'avoir écouté et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.